Ndiaye Kopa la tudd technicien supérieur en tourisme là, c'est un journaliste mais passionné de tourisme. J'ai joué au football, hein. Je suis allé à l'école en 1958, après il y avait l'UASU, le sport et les études. J'avais un bon pied gauche, j'étais un ailier gauche. Football na finale yu bëri ñun ñooy deuxième génération Stade de Mbour. Alors nag moment yi dañ doon tuddee footballeurs yi ay non français. Raymond Kopa, le français de Reims, qui a été transféré en Espagne, man loolu lañ ma tudd ñu bëri xamuñ sama tur ci Kopa la parce que bien avant 1960 la dafa yàgg. maag Mbour ay seex lañu. Je suis né dans cette ville dëkku Cheikh Saliou Mbacké Ibnou Khadim Rassoul. Fii laa juddoo à 2 pas du stade ba ñuy déblayer stade bi ñu nag ñoom Abdou Mané seen ginnaaw la ñu nekkoon grand yi déblayer. Je dois tout à Mbour parce que Mbour m'a tout donné. Fii laa juddoo samay njàng ba dem tey journaliste ba dem tey am ñaari médaille chevalier de l'ordre national du mérite ak chevalier de l'ordre national du lion. kon dëkk bi moom desiletuma dara man maa desel dëkk bi waax bi laa daan dem di dawal mbege ñu may bëmax may daanu di jàng fey waax vacances jot may dem fii centre touristique di wax militaires yi monsieur je garde la voiture même le mouche ne touche pas. xoolal ni ma gaawee assimiler le tourisme sénégalais boobu sax xalaatuma woon dinaa dem école hôtelière et touristique monsieur je garde la voiture ça me laisse des souvenirs. Mbour souvenir la ma bàyyi man maa deseel Mbour dëkkub Cheikh Saliou Mbacké waxoon na ne mujj gi ñëpp dañuy buur jëm si Mbour nañ ko wax séeréer si ñoo fi jëkk soose yi Mbour fay la xale nga mal réfère-toi un peu à Thioudiam que Joseph Malick Mbaye fële ci kaw ñooñu c'est l'histoire fa la tëgg ko guy ga fa nekkoon def na 200 ans 230 ans soog a daanu séeréer si ñoo fi ñëw ñoo jëkk a découvrir Mbour mais on nous dit souvent que capitalu Mbour mooy Nianing ba fa feebaru nelaw yi feeñee avec la mouche tsetse la ñu déplacé wu ñoom ñu ñëw vers le centre touristique fi préfecture bi nekk tey soose yi dañu fekk si Mbour fekk si séeréer si mais l'histoire c'est les séeréer bi ñu leen fi fekk c'est alors les îles du Saloum ressemblent un peu à la Casamance boo xoolee soose bu mag bu ne famille soose bu mag bu ne seen yaay séeréer la tout ak coïncidence bi hasard amul yàlla boole séeréer si ak soose mais séeréer si ñoo sanc Mbour. Mbour brassage culturel bi fi ne amul partout en Afrique looloo tax ñu bari di voyager di ñëw vers nous pour des vacances le tourisme Mbour séeréer Mbour tukuleur Mbour naar Mbour leneen ak leneen symbiose exactement et à 2 pas il y a ce qu'on appelle la vie bi ñuy mener entre le catholique et le musulman c'est important c'est très important ndax ba nga xoolee tey sax ay maamatimaan boo wëlbati ko tuuti en arrière am na ñoo xam ne tey boo duggee ci kër gi ay chrétien ay musulman la ñu dañoo ànd loolu dafa yàgg yàlla moo ñu ko defal parce que boo ñëwee dans les îles par exemple nga jaar par Joal Fadiouth sa xel day dem ci Casamance donc ñoom ñu ñëw nag symbiose bi am entre soose bi ak Mbour ak pël bi ak olof bi ak soose bi ñu ànd doon benn nag symbiose moom moo ko andi moo tax ñu naan Mbour moom brassage culturel. C'est un Sénégal en miniature Mbour. Tu viens à Mbour, il y a toutes les ethnies du Sénégal à Mbour même. Très important la Petite Côte. Vous savez, quand il fallait mettre en place une station balnéaire, le gouvernement sénégalais d'alors avec Senghor, parce que la naissance du tourisme aujourd'hui, il ne pleuvait plus, il n'y avait plus la récolte de l'arachide. Et l'arachide était l'or du Sénégal. Il fallait trouver une alternative. Ben alternative qui pouvait remplacer la coûte de l'arachide. Senghor est allé avec son gouvernement en France pour dire que venez au Sénégal, il fait bon vivre. Ils ont fait 6 mois de work. Il fallait placer une station balnéaire. Ils l'ont trouvé à Saly. C'est là où est née la station balnéaire de Saly, qui a remplacé la culture de l'arachide. C'est là où on a mis une station balnéaire. Qu'est-ce que c'est qu'une station balnéaire? Place Bouyato à partir de Minambo, Guéné-Bargny, Pointe Sangoma, 200 km à développer. On n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière. Mais malheureusement, on a attelé la charrue avant les bœufs. On n'a pas expliqué aux Sénégalais c'est quoi un touriste. Qu'est-ce qui le déplace? Qu'est-ce qui le motive? C'est quoi le tourisme? Ils ne l'ont pas fait. On n'a pas atteint notre vitesse de croisière, ils ont mis de l'amalgame. Ils ont amené ce qu'on appelle la para-hôtellerie.
les résidences hôtelières. Ça, c'est autre chose. War nga atteindre sa vitesse de croisière ba pare para hôtellerie bi ku koy investir muy tubaab Sénégalais bi mooy deuxième adjoint mu koy surveiller en finance et en comportement. C'est important. Atteindre une vitesse de croisière, on met de la parodie dans une station balnéaire. Mais quand tu parles de Mbour, Mbour est la capitale du tourisme de masse. Tourisme de masse, beaucoup dégué, moi tourisme bail de faire yalla, Mbour là. Parce que d'alors, il y a eu le Coco Beach. Le Coco Beach, c'était un centre de convalescence pour les militaires français. Quand on a l'hôpital militaire français, nous avons le filles. Un contrat signé par la famille Tabet et Senghor pour 99 ans de bail. Tous les militaires français qui sortent de l'hôpital, ils venaient passer leur séjour en convalescence dans le centre. La famille Tabet, après, il l'a converti en hôtel. La naissance du tourisme de masse, c'est à Mbour. Mbour est la capitale du tourisme. C'est une option, tourisme de masse, le Sénégal. J'ai pensé à ce produit pendant 14 ans. J'ai dit que le Sénégal optait pour un tourisme de masse, réservé aux tour opérateurs, aux gens de voyage, aux hôteliers. Mais quelle est la part des populations? 350 milliards, 400 milliards par an dans les caisses de l'État. Mais qu'est-ce que les populations gagnent dans ce tourisme-là? J'ai réfléchi. Ancien élève de l'école hôtelière, la promotion, ça date de longtemps ça. J'ai dit il va falloir nous créer une forme de tourisme boo xam ne dafa gën a jigéen askan wi di sentir les retombées du tourisme. Tourisme boo xam ne occupé wul préoccupation des Sénégalais du tourisme. Pendant 40 ans le Sénégal a favorisé que des voyages. Voyage rek. Tour opérateur bi agence de voyage ak hôtelier bi ce triangle là ñoom rek ñooy xam xaalis et les populations qui subissent les affres du tourisme à 2F RES. Sénégalais dafa am teranga te la teranga sénégalaise est devenue un trésor culturel gan ganale teero teral gu nga jox ko. Le tourisme est transversal paysan bi ko sentirul du tourisme menuisier bi maçon bi chauffeur bi yow journaliste ak keneen photographe bu ko sentir du tourisme ay voyage la. Il faut faire la part des choses entre les voyages et le tourisme. Le tourisme, c'est des systèmes de partenariat. Le tourisme doit participer à la réduction de la pauvreté. Les voyages ne le font pas. L'Organisation mondiale du tourisme, nous sommes membres d'adhérer, faire ce est-ce que c'est le tourisme, la population est en santé. Mais jusqu'à présent, les populations ne sentent pas les retombées. Ne sentent pas les retombées. Si les populations sentent les retombées, saisonnalité, 40 ans de saisonnalité, c'est banni. On doit enrayer ce qu'on appelle la saisonnalité. Nous allons vers un nouveau produit qu'on ne développe pas pour le moment, c'est le tourisme intérieur réservé aux nationaux. Les cadres sénégalais, xamuñu seen réew da ngay jël député Dakar xamul dindi felo les chutes yoo xamu ko xamul Kolda xamu ko est-ce que c'est sérieux? Si nous voulons enrayer la saisonnalité, qu'on parle de tourisme toute l'année, il faut développer le tourisme intérieur. Le tourisme chez l'habitant, développer. Voilà la naissance de soleil et sourire du Sénégal. Ce sourire qui ne court rien, mais qui achète tout. Quels que soient les problèmes, le Sénégalais il sourit. Le soleil, on l'a 365 jours de soleil, Sénégal Moka. Je suis tombé en hiver en Allemagne. Au mois de février 1945, maman avion de Ménibisiwat. Mon monton à cause du froid. Et j'allais au nord de l'Allemagne, entre Hambourg et Danemark, entre la Suède et Danemark. Nous avons des potentialités dans le tourisme sénégalais qu'il faut exploiter, qui sont encore vierges. Il faut sortir des sentiers battus. Il est vieillissant ce balnéaire-là, il faut l'habiller. Je l'ai toujours dit que le tourisme doit être considéré comme une dongoma. Tous les 2 ans, on doit aller vers des assises nationales sur le tourisme. C'est une industrie. Mais on attaque l'hôtel Rio. C'est parce que les populations n'ont pas compris. Un hôtel 4 étoiles luxe. Nous avons attaqué le Rio. Est-ce que c'est pour le tourisme? D'ailleurs, la promotion de la destination, agence de voyage, il faut encore réfléchir à taronner au Sénégal. Maintenant, on attaque un hôtel, on attaque la clientèle. Ça devient dangereux. Il faut nous donner des assises nationales. Il faut nous donner un produit nouveau sur le tourisme sénégalais, adapté à nos réalités, parce que nous sommes un pays africain. Il faut mettre en place un tourisme africain. Le baobab, la brousse, la savane, le tchéboudienne qu'on mange chez nous, chez l'habitant.
Un client, je donne ça à Pape Samba, il est dans la communication, on y fait directement. Il faut la diversification du produit, ça va être nécessaire. On ne peut pas se cantonner sur le produit pendant 40 ans. C'est banni, il est vieillissant. Le tourisme culturel, l'écotourisme qui défend l'environnement, le tourisme des jeunes, chez l'habitant, le tourisme religieux, le tourisme intérieur. Tout ça, c'est des formes de tourisme qui ont adapté à l'Afrique. Il faut l'accepter. Le tourisme sous le baobab. Espoir. Je sais, j'ai vu ce qu'ils ont commencé à faire sur le tourisme d'abord. Avec l'agence sénégalaise de promotion touristique, on a été invité à Saly. Toute une journée, j'étais là-bas pour réfléchir. Quelle forme de tourisme appropriée à notre société, c'est important. C'est la grande question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre un tourisme adapté à nos réalités, qui réponde aux préoccupations des Sénégalais? Dans la les chauffeurs, il y a beaucoup de tourisme. Il y a beaucoup de bok. Il y a beaucoup de tchap, il y a beaucoup de djinn, il y a beaucoup de hôtelier. C'est un maçon. On lui confie, on est à 4 étoiles. On arrive à faire apprendre au Toubab qu'est-ce que c'est que la main courante. Et pourtant, on l'a recruté en France. Le Sénégal a formé pas mal de cases qu'il devait utiliser pour parfaire son tourisme. Quelle forme de tourisme appropriée à notre société? Une forme de tourisme qui répond aux préoccupations des Sénégalais. Les Sénégalais réfléchissent. Les Sénégalais ont des programmes. Ils ont des visions sur leur pays. Les Sénégalais ont des visions sur le football, sur le sport, sur la gastronomie sénégalaise, sur le sport sénégalais. Tout ça, c'est des produits qu'on doit greffer au tourisme. C'est important. Aujourd'hui, il est grand temps qu'un touriste qui habite Paris, qui descend dans un hôtel à 4 étoiles, il te prend la carte au restaurant, il y a le tchéboudienne, il y a le ngalakh. Il y a le ngalakh, il y a le tchéboudienne, Deghinbi, Kenkelibabi, Ataïdji. C'est des réalités de chez nous. Le Maroc est arrivé en fin de compte pour mettre en place un tourisme marocain. Pourquoi pas nous? Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Mais si on continue avec le dictat des Français et autres, on n'arrivera jamais à mettre en place un tourisme adapté pour nous, à nos réalités, nous Sénégalais, qui avons opté pour la teranga sénégalaise qui est devenue un trésor culturel. Les Sénégalais sont extrêmement gentils. Ils sont tellement ouverts, ils ont le produit dans la tête. Dans les villages les plus reculés du Sénégal, tu vas trouver un maire, tu vas trouver un député, tu vas trouver par exemple un conseil dans son département, dans un milieu rural. Il pense une certaine ouverture. Nous avons l'esprit d'ouverture. Ouverture, mais enracinement. Senghor l'avait dit. C'est ce qui a amené le tourisme sénégalais. Senghor, quand il disait aux Français, venez au Sénégal, il fait bon vivre. Ce n'est pas maintenant. Hein. Sur le sud du Sénégal est prêt à collaborer avec toutes les structures au Sénégal. Parce que toutes les structures répondent au tourisme. Le tourisme, c'est un secteur transversal qui répond à tous les secteurs de développement, même le sport, même le manger, même la gastronomie, même la façon de s'habiller. Donc nous sommes prêts à collaborer avec tout un chacun. On a ouvert les portes parce qu'on rejoint le programme du nouveau gouvernement. Moi, je le rejoins personnellement, je le rejoins. J'ai confiance en eux. Ils ont apporté une certaine révolution au Sénégal. Une révolution dans un pays, c'est quoi? Changer cet État pour un État meilleur. Même le paysan, il apporte la révolution dans son champ. 20 ans, il a donné khalate. Oui, c'est changer Réumi au bénéfice des populations. C'est exactement la révolution. Une révolution agraire, une révolution touristique. C'est important ce que je te dis. Nous avons tous les plats de dessert à présenter. Nous ne devons plus se contenter uniquement à Deauville en France. Il y a d'autres marchés émetteurs. Le marché intérieur réservé aux nationaux, le marché américain, le marché africain, le marché scandinave, la Suède et le Danemark. Pourquoi ne pas exploiter ces marchés? Dans un même marché pendant 40 ans, c'est banni, c'est vieillissant. Et Soleil et Sur du Sénégal est prêt à démontrer tout cela. Nous sommes prêts pour ça parce que le tourisme, c'est notre vie. On voudrait que chaque Sénégalais puisse comprendre qu'est-ce que c'est que le tourisme. C'est quoi le touriste? Qu'est-ce qui le motive? Pourquoi ils viennent vers nous? C'est important, c'est des questions très importantes. Mais on ne le sait pas. La ghettoisation du tourisme au sein des hôtels, c'est banni. Le groupe arrive à l'hôtel, on lui fait une réunion d'information au niveau de la piscine. Ne sortez pas, n'ayez pas de contact. Mais dans quel pays nous sommes? Ils sont venus pour l'hébergement et la restauration à l'hôtel. Mais tout le reste, c'est des produits extra, réservés aux nationaux. La pêche, le tailleur, le maçon, le football, tout ça, c'est des produits extra qui existent dans le tourisme, ce qu'on appelle des produits extra touristiques. Il faudrait qu'aujourd'hui, que les Sénégalais sentent les retombées du tourisme. Il
faudrait qu'à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on parle d'un tourisme, mais diversification du produit. Un tourisme rural intégré qui était né en Casamance. Moi, j'ai vécu ce tourisme rural intégré avec Adama Goudiaby. Tous les bénéfices qui ressortaient, c'était pour les Casacés, pour faire des écoles, des centres de santé. Mais quand ils commençaient à ouvrir la station balnéaire, il y a les Théo français qui trouvaient mal le tourisme rural intégré. Et pourtant, c'était adapté à nos réalités. Il faut recommencer là. Il faut recommencer cette formule tourisme rural intégré, réservé aux nationaux. Les bénéfices qui en découlaient servaient l'éducation, la santé et autres. Je souhaite à tous les Sénégalais et les Sénégalaises une bonne et heureuse année. Atum Diam, Atum Natangé. Te nañu def ndank. Réew boo bëggee apporter ta pierre à la construction da ngay def ndank. Lentement mais sûrement. Wir müssen jeden Tag arbeiten und langsam allemand moko. Nous devons toujours travailler mais lentement et réfléchir lentement. C'est important. Chaque Sénégalais, on lui demande d'apporter sa pierre à cette constitution nationale. Moom la Diomaye woote, moom la Sonko woote. Chaque Sénégalais est interpellé, quelle que soit leur position sociale. Réew mi dañ ko war a mën a tabaxaat defaraat ko pour l'intérêt des Sénégalais d'abord. Moom laay souhaiter Sénégalais mais un tourisme sain et supportable. Un tourisme sain et à long terme boo xam ne même tubaab bi dañ ñëw ci biir kër yi ni fa naan ataaya ñu leen di jàngal jëmbe ñu leen di jàngal balafon ñu leen di jàngal woy. Il faut africaniser cette clientèle-là. Ils en ont marre de l'Europe. La chance du monde maintenant, c'est l'Afrique. L'Afrique est l'avenir de demain pour le monde. Il faut africaniser cette forme de tourisme. Il faut nous dire ben totem comme le baobab. Il faut aller trouver le berger à l'heure où il traite les vaches et autres là. C'est des produits touristiques. maa ngi ñaanal réew mi réew mu jàmm parce que jàmm la ñu mën a tabaxee am réew nañ joxante loxo bokk ndey bokk baay. C'est pas parce que nous avons des divergences en idée politique qu'on doit être des ennemis. Non, chacun est libre, doit choisir son camp, sa vision. Mais quand même, quand il s'agit de se retrouver autour de l'essentiel, on se retrouve autour de l'essentiel. Ça, c'est la force du Sénégal. Mën nañu xuloo mën nañu ŋaayoo mais bu ñu woowee intérêt réew mi ñëpp dañuy ñëw man chance boobu laay ñaanal ko ndaw ñi parce que la jeunesse c'est l'espoir de demain. Il faudrait que nous, le gouvernement, pense à la jeunesse. Ndaw ñi ñoo yor lépp ku defar sa ndaw defar nga sa réew ku ko ñàkk defar def nga erreur. Ndaw mooy yaakaaru ëllëg ndaw la yàlla joxoñ ndaw la ñu mën a préparer ko àgg dañ laa gunge ñun dañ ñoo gunge woon jàngal ñu jàng bu ñu waree dem jàngi ñu dem jàngi kon bu desee lu may dem retraite war nañu jàppale ndaw ñi nañu jàppale ndaw ñi financer seeni projet ndaw ñi ils sont assez intelligents ñu mën a fexe ba génne dugg ci gaal di dem lu ñu wuti Europe ñun def nañu Europe dara desatu fa dañuy dem di taxawalu nekk ci mbedd yi di fanaan ci mbedd yi sedd bi leen bëgg a rey amatul emploi amatul Europe il faut ñu dugal ko ci bopp ndaw ñi nga am sa 500000 mën nga toog sa réew nga liggéey